Les légendes de Bracéliande et du roi Arthur. Qu'est-ce que la légende arthurienne? La légende arthurienne, dont la forêt Brocéliande est une des localisations principales, a ceci de particulier qu'elle n'appartient pas au répertoire folklorique de la région, ni même de la Bretagne. Elle n'a laissé qu'une trace visitive dans la littérature bretonne, mais elle regroupe un certain nombre de récits ou d'œuvres littéraires françaises, anglaises ou allemandes qui traitent ce qui est convenu de nommer la matière de Bretagne et datent toutes du Moyen Âge. La seule trace littéraire moyenne Bretagne, le dialogue entre Arthur et Gangloff, consiste en fragments sans suite ni cohérence, recueillis tardivement par Tom Le Belletier dans son dictionnaire manuscrit en 1733. Elle raconte, avec de nombreuses variantes et des fréquentes digressions, les multiples aventures du roi Arthur et de ses chevaliers dans ce qui est convenu d'appeler la quête de Graal, ce vase mystérieux qui contient le sang du Christ et que seul un chevalier pur et sans tache peut retrouver pour délivrer le royaume de Bretagne des enchantements et de la stérilité. Cela comprend aussi des exploits innombrables qu'accomplissent par le seul amour de la démesure des héros d'épopée qui sont les chevaliers de la table ronde. Cela comprend encore toutes les ambiguïtés et les zones d'ombre de la naissance d'Arthur et de sa sœur Morgane, celle-là même qui l'accueillera à Avalon quand il sera mortellement blessé dans sa dernière bataille. On ne peut oublier non plus les mésaventures ou les amours de Merlin et de Viviane dans la prison aérienne du vol sans retour, une infinité d'épisodes dont, en quelques pages, il ne peut être question ici, pas même en résumé. Autrement dit, la légende arthurienne est une littérature complète et parfaite. Elle se suffit à elle-même, après avoir nourri pendant des siècles aussi bien les rêves politiques des petites nations celtiques du Moyen Âge, Bretagne et Pays de Galles, que les ambitions les plus vastes des grandes familles régnantes d'Europe occidentale. Et nous n'avons rien dit encore des messianismes religieux que la quête du Graal a très souvent provoqué ou traîné dans son sillage parce qu'on a cru, ici ou là, en retrouver le prototype, la pure doctrine ou la mystique originelle. Mythes et légendes. Mais les origines sont celtiques et c'est à la légende et au mythe celtique qu'il faut remonter et avoir recours pour en apprendre le sens et la portée. Distinguons bien d'abord le mythe et la légende. Il y a en effet un mythe irlandais qui s'exprime dans des récits dont les origines sont indo-européennes et antérieures au christianisme. C'est le cas en particulier de tous les récits mythologiques et épiques recopiés par les moines des Scriptoria après la christianisation de l'Irlande. Ces vieux récits gaéliques, dont les descriptions sont contenues dans des manuscrits datent du XIe au XVe siècle, racontent les aventures, les exploits et souvent la mort des dieux et des héros de l'antique tradition pré-chrétienne. Malgré la transmission écrite, ils sont marqués par l'oralité. La langue est archaïque, le vocabulaire est riche, mais la phrase est rude, sans après ni recherche de style. Les personnages sont eux aussi des silhouettes, aux traits fortement marqués,
mais sans psychologie. Le cycle d'Ulter, dans la grande épopée de la razzia de vaches de Coney, raconte les exploits du Janeiro Cachulen qui, sans remords ni état d'âme, tue chaque matin le guerrier qu'on lui envoie comme adversaire. Le roi du Terre, Conchombar, dans la cour, à Emenmacha, était le plus fastueuse fille d'Irlande. La reine de Conosmed, qui provoquait une guerre parce qu'il lui manquait un taureau, sont eux aussi purement païennes. Par contre, les textes gaulois qui forment ce qu'il est convenu d'appeler les 4 branches de Mabinogi, s'ils ne sont pas beaucoup plus tardifs que les récits irlandais, les 2 principaux manuscrits datent du XIVe siècle, sont de facture beaucoup plus affinée. Le style est clair, élégant, la langue est très châtiée, en même temps que très riche et très souple. On sent une élaboration et une composition très poussée, perfectionnée même, au contraire de ce qui s'est produit dans la transcription des récits irlandais. En outre, le contexte est christianiste. Ce n'est plus du mythe à l'état pur comme en Irlande, ce sont des thèmes mythologiques remployés dans des œuvres littéraires et cela constitue une différence fondamentale. Il marque en particulier toute la cohérence religieuse pré-chrétienne des thèmes et des personnages. Les anciennes divinités celtiques y sont évémérisées ou héroïsées. Le grand dieu irlandais Manannan a pour équivalent Manayaldan, qui n'est plus qu'un artisan. Les druides n'apparaissent plus jamais et les 3 fonctions de base indo-européennes n'y sont plus consciemment organisées. Tout laisse d'ailleurs à penser que l'émergence de cette brillante littérature gauloise médiévale est due à l'influence française, prédominante en Grande-Bretagne pendant tout le Moyen-Âge grâce aux barons normands et à leurs descendants. On a même pensé que, compte tenu des dates respectives des manuscrits, les œuvres des chrétiens de Troyes avaient pu servir de modèle ou de base aux romans gaulois, dont certains ne seraient que des traductions, mais l'influence française n'a guère pu s'exercer que sur la forme, non sur le fond, et, dans le domaine celtique au moins, la date de transcription d'un récit est toujours beaucoup plus récente que celle de sa réception. Il est d'autre part typique de la légende celtique dans son ensemble qu'il n'y ait aucune littérature arthurienne, irlandaise médiévale, si ce n'est tardivement. On nommera donc littérature arthurienne un certain nombre de récits, au départ de langue brittonique, gaulois presque exclusivement, racontant les aventures du roi Arthur, de la reine Guenièvre et des chevaliers de la table ronde. Il y a un tréfonds historique, la lutte acharnée des Bretons de l'île de Bretagne contre les envahisseurs saxons. Mais il n'y a guère de chance que le roi Arthur ait été lui-même un personnage historique en dépit des efforts de quelques chercheurs. Il y en a en effet trop d'épisodes et de situations mythiques qui ne peuvent être remplacées logiquement et clairement dans l'histoire, à commencer par le personnage d'Arthur lui-même. Et tout son entourage, Gauvin, Lancelot, Kay ou la reine Guenièvre, Viviane et l'enchanteur Merlin. Il y a aussi dans le répertoire arthurien trop de correspondances et de similitudes avec les mythes irlandais. On a longtemps débattu pour savoir si c'était les Irlandais qui avaient emprunté aux Gaulois ou inversement. En fait, la question est fausse. L'origine est commune, mais le traitement est différent. Les Bretons du haut Moyen Âge étaient aussi capables que les Irlandais de tenir leur annales,
à la fois mythiques et historiques, même s'ils ne l'ont pas fait exactement de la même manière, et toute la légende arthurienne est déjà implicite dans l'Historia Regum Britannia ou Histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth au XIIe siècle. On a voulu démontrer enfin pendant très longtemps que la légende arthurienne, à cause de ses aspects chrétiens et symboliques, n'était pas d'origine celtique, mais s'était constituée au cours du temps par une suite d'emprunts à tous ceux qui se trouvaient à la portée des gens du Moyen Âge, aussi bien l'islam que des traditions orientales. Mais tout cela n'a généralement pas fondement que des considérations ou des constatations très partielles. Ce qui fait la différence essentielle entre le mythe celtique et la légende arthurienne, c'est avant tout que le mythe non christianiste a survécu dans des récits que l'Irlande n'a jamais exposés, cependant que la légende arthurienne christianisée a outrance et qui n'avait pas les textes gaulois eux-mêmes. Aucune chance de grande diffusion a été transmise à toute l'Europe médiévale par des auteurs aussi célèbres que Robert de Baron, Christian de Troyes, Wolfram von Eschenbach, Hartmann von Howe et Walter von der Vogelweide. Nous ne savons pas exactement comment et à l'indication de qui la transmission s'est faite, mais il est certain que vers le tournant des XIIe et XIIIe siècles, à la belle époque de la dynastie des Plantagenets, les relations politiques de la Normandie, de la Bretagne et des royaumes de France et d'Angleterre permettaient des contacts directs et faciles. Tout cela se tournera à partir du XVIe siècle en romans d'aventure ou de capes et d'épées qui n'auront absolument plus rien de celtique. Mais ce que les premiers adaptateurs, plutôt que les traducteurs de légendes insulaires, ne pouvaient pas comprendre, ce sont les contradictions qui résultent de faits de structure interne, la société irlandaise pré-chrétienne et tous les mythes qui la décrivent et l'explicitent sont explicables par l'idéologie indo-européenne des trois fonctions telles qu'elle a été définie par les travaux de Georges Desmézil. La classe sacerdotale des druides administre tout le domaine du sacré, la couleur symbolique et le blanc. La classe guerrière qui protège, défend et éventuellement agrandit le domaine royal, la couleur symbolique est le rouge. La classe productrice et artisanale qui a pour premier devoir d'assurer la subsistance de toute autre classe, la couleur symbolique est le bleu ou le vert. Les faits et gestes de la classe militaire irlandaise, en particulier ceux du premier héros d'Ussler Cuchulainn, s'inscrivent parfaitement dans la définition indo-européenne pré-chrétienne. On ne demande aux guerriers que de posséder deux qualités fondamentales, faire ou la colère-violence guerrière, inerte, la force physique. On attend d'un héros comme Cuchulainn qu'il soit courageux, loyal, rusé, parfois fort physiquement, mais on ne lui demande rien d'autre, ni réflexion, ni état d'âme quand il tue ses ennemis. Le guerrier irlandais ne se pose aucune question quant à la finalité de son activité. Il est fait pour mourir jeune face à l'ennemi.
il n'attend rien d'autre de son destin. La nation arthurienne de chevalerie est toute nouvelle et d'essence purement chrétienne. L'aventure spirituelle est étrangère aux rudes guerriers d'Ulster ou de Canos, et plus encore la quête de Graal. Et au contraire, c'est l'idéologie très trifonctionnelle indo-européenne qui disparaît totalement à la légende arthurienne, laquelle supprime l'activité guerrière ou la subordonne à la réalisation de l'amour courtois, cependant que le symbolisme du Graal supprime la nation celtique de souveraineté pour tout transférer au Christ roi. Le Graal celtique, qui était le chaudron du Dagda, était avant tout un symbole de la souveraineté, équivalent de la coupe remplie d'une boisson enivrante procurant l'ivresse du pouvoir. Et l'abondance, voire de résurrection, quant à l'amour courtois, notion française et non celtique, formulation de relation hors mariage entre une dame et un chevalier servant qui est toujours de rang inférieur. Le point de départ en est, dans les lettres de Marie de France, le rencontre idyllique d'un chevalier et d'une fée ou d'une créature de l'autre monde. La jurisprudence irlandaise ancienne y aurait simplement vu une forme de prostitution et elle l'aurait codifiée au mieux comme une variante du concubinage. Il reste finalement dans cet ultime message des Celtes au monde occidental l'étrangeté de thèmes celtiques originaux, irréductibles et toute christianisation et, il faut aussi l'affirmer, à toute historicité. En voici les 3 principaux exemples. Le roi Arthur forme, avec l'enchanteur Merlin, un couple analogue à celui du druide et du roi en Irlande. S'il est encore devin, Merlin n'est plus druide, mais il est toujours le conseiller occulte qui apparaît quand on a besoin de lui. Naissance divine et royale du roi Arthur, d'un dieu qui se substitue à son père naturel. Cette naissance se retrouve en Irlande dans celle de Morgan, roi d'Ulster, engendré par le dieu Manannan. Les grands rois ne peuvent naître ainsi que par l'intervention d'un dieu, thème celtique généralisé de la reine infidèle. La reine Guenièvre trompe Arthur avec Lancelot exactement comme la reine Melt de Gonog trompe son mari Ailey, promettant l'amitié de sa hanche à quiconque est susceptible de lui plaire. L'attitude de la reine Blanchefleur dans l'histoire de Perceval le Gaulois n'a pas d'autre explication. Les chevaliers de la table ronde. La table ronde n'est pas non plus attestée dans les textes irlandais et gaulois. Les chevaliers qui entourent Arthur sont au nombre de 12, comme les 12 apôtres, et il y a 2 autres tables, celle de la Sainte Seine et celle du Graal de Joseph d'Arimathie. C'est une création typique de la littérature arthurienne de langue française. Du reste, la notion d'égalité, de sang et de dignité entre tous les chevaliers attachés à la cour d'Arthur n'est pas davantage celtique. Bien au contraire, les guerriers d'Ulster à la cour du roi Conchobar passent leur temps à contestations diverses pour savoir lesquels d'entre eux aura la prééminence ou le premier rang et le meilleur morceau au banquet. D'autre part, la notion elle-même de chevalerie n'est pas issue de l'Antiquité ou du haut Moyen-Âge celtique.
Elle est propre à la noblesse médiévale de langue française influée par l'Église. Le chevalier de la table ronde poursuit en effet une quête spirituelle qui est totalement étranger aux guerriers celtiques d'Irlande. À l'origine, le code de l'honneur du héros irlandais consiste à ne jamais manquer de force, de courage, ni de loyauté envers celui qu'il reconnaît comme son chef ou son souverain. Il se limite à cela et il est totalement étranger à toute notion d'humilité, de pitié chrétienne ou d'amour courtois. La transformation est due à l'influence française par l'intermédiaire des chevaliers normands. Quelques textes. Le Mabinogi de Play. Play, prince de Défaite, royaume du sud du pays du Gaule, rencontre à la chasse Aragne, chef de l'autre monde, avec qui il se lie d'amitié. Aragne lui demande de changer avec lui de personnalité et de visage, puis il l'installe dans ses états pour un temps, 1 an et 1 jour, afin qu'il tue en combat singulier son ennemi afghan. Paille joue loyalement le jeu, gouverne sagement le royaume de son nouvel ami, dont il respecte l'épouse, puis, un jour fixé, il tue Afghan comme prévu, en le tuant d'un seul coup de lance. Ensuite, il restitue le royaume d'Anaif, augmenter les états d'Afghan, à son légitime propriétaire qui, de son côté, avait bien gouverné le royaume de Paille. Peu après, au cours d'une promenade, Paille arrive sur un tertre mystérieux, non loin de sa résidence d'Arbert. Il y voit une belle jeune femme allant à cheval. Il voudrait lui faire des avances, mais elle se dérobe à toute poursuite, sans jamais cependant hâter le pas de son cheval. Quand on cesse de la poursuivre et que Paille l'appelle, elle se laisse joindre. Son nom est Rainon, fille d'Evnahan. Au bout d'1 an, elle devient l'épouse de Paille, après un festin à la cour d'Evnahan, au cours duquel un rival inattendu, Roy, à qui Paille a fait une promesse imprudente, suscite quelques difficultés. Il se fait remettre. Rainon à Paille ne le renia au bout d'1 an que par un subterfuge. Puis Rainon met au monde un fils qui, une nuit, disparaît sans qu'on sache comment ni qui l'a enlevé. Les matrones qui en avaient la garde, prises de peur, tuent un petit chien et maquillent la disparition en un crime commis par Rainon, qu'elle barbouille de son sommeil de sang du chien. Ne parvenant pas à se justifier de l'accusation d'enfanticide, celle-ci accepte une bien curieuse pénitence. Pendant 7 ans, elle devra rester assise près de la porte d'entrée du palais, raconter son histoire aux visiteurs et leur offrir de les porter sur son dos, ce que, évidemment, très peu acceptent. L'explication de l'enlèvement sera donnée plus tard par un vassal de Paille, Ternion. Il possédait une jument qui, à chaque galante de mai, mettait bas un poulain dont personne ne retrouvait jamais la trace. Une année cependant, voulant en avoir le cœur net, Taïmon fait le guet dans l'écurie et coupe de son épée le brin inconnu en train de saisir le poulain. Il bondit au dehors à la poursuite du voleur, le perd de vue dans l'obscurité, mais trouve à la porte de l'écurie un nouveau-né emmailloté. Il le recueille et l'élève comme son propre fils, jusqu'au moment où, apprenant le malheur de Rainon, il soupçonne l'enfant d'être le fils de Paille. Il se rend à la cour d'Herbert et la reconnaissance a lieu. La pénitence de Rainon prend fin, justice lui est rendue et, en souvenir de ses ennuis, elle nomme son fils Frédéric, Souci. Extrait du mont Mabinogi de Paille. La rencontre de Paille
et d'Aragne, roi de l'autre monde. Pagne, prince de David, était seigneur de ce canton de Deft. Un jour qu'il était à Arbet, sa principale cour, il lui vint à l'idée et à l'esprit d'aller à la chasse. La partie de ses possessions dans laquelle il désirait chasser était Clean Cush. Il sortit de cette nuit-là d'Arbet et il alla jusqu'au sommet de Linwin Downwin. Il y resta cette nuit-là. Le lendemain, dans la jeunesse du jour, il se leva et il vint à Glengish pour lâcher ses chiens dans les bois. Il sonna du corps et il se mit à rassembler des chiens et marcha à la suite des chiens et il perdit ses compagnons. Et comme il écoutait les aboiements de la meute, il entendit les aboiements d'une autre meute. Ce n'était pas le même aboiement, et il venait à la rencontre de sa propre meute. Il vit une clairière dans les bois de terrain plat. Et comme sa meute atteignait l'extrémité de la clairière, il vit un cerf devant l'autre meute. Et voici que la meute qui le suivait le dépassa et le jeta à terre. Il regarda alors la couleur de la meute, sans cesser de regarder le cerf. Et de tous les chiens de chasse, il y avait vu dans le monde, il n'avait pas vu qu'ils fussent de la même couleur que ceux-là. Voici de quelle couleur ils étaient. Blancs, chataillants et brillants, leurs oreilles étaient rouges, et comme le blanc des chiens brillait, le rouge des oreilles brillait également. Il alla alors vers les chiens, il chassa la meute qui avait tué le cerf, et il mit sa propre meute à la curée du cerf. Comme il donnait la curée à ses chiens, il vit venir un cavalier, suivant la meute, sur un grand cheval gris, tacheté, avec une corne de chasse suspendue à son cou, et avec un habit de chasse en laine gris. Là-dessus, le cavalier vint et lui parla ainsi. « Oh, chef, je sais que tu es, et je ne te salue pas. Oui, tu es peut-être d'Aaron tel que tu ne le dois pas. En vérité, ce n'est pas ma dignité ou mon rang qui m'en empêche de le faire. Eh bien, Seigneur, qu'y a-t-il donc? Par moi et Dieu, dit-il, ton impolitesse et ton inconvenance. Quelle inconvenance, Seigneur, as-tu vu en moi? Je n'ai jamais vu d'inconvenance plus grande, dit-il, que de chasser la meute qui avait tué le cerf et de la remplacer par ta propre meute. C'est une inconvenance, et bien que je ne me venge pas de toi, par moi et Dieu, je mettrai sur toi un déshonneur de son cerf. Seigneur, dit-il, si je t'ai fait du tort, j'achèterai ton amitié. Comment? Dit-il. La rachèteras-tu? Ce sera conformément à ton rang, mais je ne sais pas qui tu es. Je suis roi couronné dans le pays d'où je viens. Seigneur, bonjour à toi. Et quel est le pays d'où tu viens? Dagne, dit-il. Je suis Aragne, roi d'Agne. Seigneur, par quel moyen pourrais-je obtenir ton amitié? Voici comment tu l'obtiendras, dit-il. L'homme dont les possessions sont en face des miennes me fait continuellement la guerre. C'est Afghan, roi d'Anim. En me délivrant de cette oppression, et tu le peux facilement, tu obtiendras mon amitié. Texte mythologique irlandaise, page 211-212. Extrait de Mabinogi de Paille, l'arrivée de Rhénan à la cour de Paille. Comme il était assis, ils virent une femme sur un grand et haut cheval pâle. Il portait un vêtement de brocart doré et brillant, et elle vint le long de la grande route qui passait à côté du mont. Il semblait à quiconque les voyait que le cheval marchait continuellement, mais lentement, et qu'il restait toujours à la hauteur du mont. « Ô homme, dit Paille, y a-t-il quelqu'un de vous qui connaît cette cavalière? Il n'y a personne, dirent-ils. Que quelqu'un aille à sa rencontre pour savoir qui c'est. Quelqu'un obéit, se leva et alla.
Mais quand il alla à sa rencontre, sur la route, elle était passée. Il la suivit le plus vite qu'il put à pied, mais plus il allait vite et plus elle lui semblait loin de lui. Quand il vit qu'il ne réussissait pas à la suivre, il s'en retourna devant Paille et lui dit « Seigneur, personne au monde ne pourra la suivre à pied. » « Bien, dit Paille. Va à la cour, prends le meilleur cheval que tu connais et celui-là. » Il prit un cheval et partit en avant. Il arriva dans la plaine ouverte et il donna de l'aperon à son cheval. Mais plus il pressait son cheval et plus elle était loin de lui. Et elle gardait le même pas depuis le commencement. Son cheval, à lui, s'effondra. Quand il s'aperçut que son cheval s'effondrait, il se retourna là où était Paille. « Seigneur, dit-il, personne ne peut suivre cette princesse. Je ne connais pas de cheval dans ton domaine qui soit meilleur que celui-ci, mais je n'ai pas pu la suivre. » « Eh bien, dit Paille, il y a là quelques couleurs de magie. Partons pour la cour. » Ils allèrent donc à la cour, et ils passèrent ce jour-là. Le lendemain, ils se levèrent et ils passèrent le temps jusqu'à ce que ce fût le moment du repas. Paille dit « Eh bien, nous irons avec tous les gens qui étaient hier au sommet du mont Étoile. » Dit-il à l'un de ces jeunes gens, « Prends le cheval le plus rapide que tu connais dans le pays. » C'est ce que le jeune homme fit et se dirigeait vers le mont amenant le cheval avec eux. Comme il était assis, ils virent la femme sur le cheval, avec le même vêtement, venant sur la route. « Voici, dit Paille, la cavalière d'hier. Sois prêt, jeune homme, à aller voir qui c'est. »« Seigneur, dit-il, je le ferai avec plaisir. » Là-dessus, la cavalière passa devant eux. Voici ce que le jeune homme fit alors. Il monta sur son cheval, mais avant qu'il ne fût mis en selle, elle était passée, et il avait une grande distance entre eux. Mais sa façon de marcher n'était pas différente de celle de la veille, et il fit son cheval aller à l'ombre pensant que, à cause de la lenteur du cheval, il la rattraperait. Mais il n'y réussit pas. Il pressait son cheval, mais elle n'était pas plus proche. Quelle que fût son allure, plus il voyait qu'il allait tuer son cheval, et plus il était loin de lui. Et cependant, son pas n'était pas plus rapide que la veille. Quand il vit qu'il n'arrivait pas à la suivre, il se retourna là où était Paille. « Seigneur, dit-il, ce cheval ne peut pas faire plus que ce que tu lui as dû faire. »« J'ai vu, dit-il, que personne ne peut la poursuivre par moi et Dieu, dit-il. Elle doit avoir des nouvelles pour quelqu'un de la région. S'il lui est permis de les dire, retournons à la cour. » Extrait des textes mythologiques irlandais, page 215. Le Mabinogi de Brian, fille de Lyre. Il y a pour sujet le mariage mouvementé et tragique avec Martoch, roi d'Irlande, de Brian, fille de Lyre, roi de l'île de Bretagne et sœur de Bendigeid, Fron, Bran le béni. Les choses se sont d'abord bien passées, reçu avec honneur Patoche et a obtenu sans peine la main de Brian. Mais pendant les longues fêtes qui suivaient, un autre frère de Brian, Evnisen, furieux de n'avoir pas été consulté sur l'opportunité du mariage, mutile et défigure les chevaux des Irlandais. À force de présents et d'excuses, on retient Martoch et, pour sceller la réconciliation, Bendigeid, Bran, lui fait cadeau d'un chaudron merveilleux dans lequel les guerriers morts ressuscitent, si ce n'est qu'ils sont désormais muets. Il raconte à ce propos l'histoire du chaudron. Il lui a été légué par un guerrier géant qu'il avait vu sortir tout armé avec sa femme, 2 fois plus grande que lui, d'un lac d'Irlande. Matoch rentre dans son royaume, amenant Brian qui s'est gagné l'estime
et le respect de tous et, bientôt, lui donne un fils. Mais les Irlandais apprennent peu à peu l'affront fait à Martoche en Bretagne et leur animosité aboutit et fait reléguer Brienne à la cuisine où, chaque jour, après avoir coupé la viande, le boucher lui applique un soufflet. En même temps, on coupe toute relation entre l'Irlande et la Bretagne pour empêcher que le sort de Brienne ne soit connu. Celle-ci parvient tout de même à élever un étourneau, lui enseigne où se trouve Bran et lui confie une lettre à porter à son père, à son frère. L'oiseau remplit convenablement sa mission. Furieux, Bran réunit sur le champ vassaux armés, flotte et prend la direction de l'Irlande. Les pochers de Martoche, qui gardaient leurs troupeaux non loin du rivage, voient la flotte gauloise et prévenante. Tout le monde prend peur car l'armée d'invention est impressionnante. Bran est un géant tel qu'aucun navire ne peut le porter. Il passe la mer à guet. Son nez ressemble à une montagne et ses yeux à deux lacs immenses. Bran se fait prier, puis accepte des conditions avantageuses. Il choisira lui-même la part d'Irlande à laisser à Martoche pour mieux se le conseiller. Les Irlandais lui construisent une maison gigantesque, la première dans laquelle il aura pu entrer. Mais, soit précaution, soit préméditation, ils munissent tous les piliers de la maison de support auxquels on suspend 200 sacs de peau contenant chacun un homme armé. Evnissien, inspectant la maison, se montre curieux du contenu des sacs. C'est de la farine, lui répond-on. Il tâte chaque sac et étrangle sans rien dire tous les occupants. Au festin, cependant, la concorde règne et l'on offre la royauté d'Irlande au fils de Brian, Quern. Voyant tourner court ses tentatives pour semer la désillusion, Evnissien demande à embrasser lui aussi le fils de sa sœur. Quand il l'a devant lui, il saisit le jeune homme par les pieds et le jette dans le feu. Tumulte, mêlé au conflit irlandais et gaulois, se jettent sur leurs armes et s'entretuent. Les Irlandais font usage du chaudron de résurrection et le dernier exploit d'Evnissien sera de s'y faire jeter, en contrefaisant la mort, par deux Gaules inattentifs, puis, une fois à l'intérieur, de se briser les côtes, en disloquant le récipient en 4 morceaux. 7 Gaulois seulement, plus Brian, en réchappent. Bran lui a reçu un pied au pied une flèche empoisonnée et il demande à ses compagnons de lui couper la tête. C'est ce qui est fait. Brian meurt de désespoir en débarquant en Bretagne. Puis la petite troupe passe 7 ans en festin à Ardèche, écoutant en compagnie de la tête toujours vivante et d'entretien agréable les oiseaux merveilleux de Rhénan. Après quoi, elle passe 80 ans tous aussi agréables à Gaulle en Panvaux, dans une grande salle enchantée suspendue au-dessus des flots. 2 portes y sont ouvertes. La troisième, qui donne sur la Cornaille, est fermée. Les 7 compagnons ont tout oublié, peine, souffrance, chagrin, et le temps ne leur pèse pas, jusqu'au jour où l'un d'eux ouvre la troisième porte. La mémoire leur revient alors instantanément, et ils repartent. La tête de Bran fut enterrée par eux à Londres, ou Gwynvraine, colline blanche, et tant qu'elle resta enterrée, aucun fléau ne put atteindre l'île. C'est parce qu'Arthur jugea bon de la déterrer, ne voulant devoir l'intégrité de son royaume qu'à sa valeur personnelle, qu'à l'invasion saxonne possible.
le Mabinogi de Branaïdan, fils de Lyre. Le personnage principal en est Manayadan, fils de Lyre, qui est entré en Gaule en même temps que les autres survivants de l'expédition contre Maltoche, roi d'Irlande. Comme il se lamente de ne pas avoir de terre, Pryderi lui propose l'usufruit d'un fief qu'il a eu en héritage, et il lui propose aussi d'épouser sa mère Rainan, dont le texte ne précise d'ailleurs pas qu'elle est veuve de paille. Manawydan accepte, à grand festin réunit la famille, et tous ensemble visitent le pays qui respire la richesse et l'abondance. Pryderi revenait de porter hommage à Oxford du roi Caswallna, lorsque, au cours d'un nouveau festin, un coup de tonnerre suivi d'un nuage opaque transforme tout le palais et le pays entier en désert. Manawydan et Rainan, Pryderi et sa propre femme Kigva restant seuls. Ils épuisent les provisions, vivent pendant 2 ou 3 ans de chasse et de pêche, et, manquant enfin de nourriture, partent pour l'Angleterre afin d'y chercher fortune. Sous la conduite de Manawydan, ils pratiquent plusieurs métiers: sellier, fabricant de boucliers cordonniers, orfèvre, et chaque fois Manawydan travaille si bien que les artisans, délasés par leur clientèle, les menacent de mort et qu'ils doivent fuir. Ils retournent à Daft, vivre de chasse. Un jour, Pryderi dispute un sanglier blanc qui les entraîne avec leurs chiens jusqu'au château inconnu dans lequel les chiens disparaissent. Malgré les conseils de prudence de Manawydan, Pryderi pénètre dans le château à la recherche de ses chiens. Mal lui en prend. Au lieu de chiens, il voit une fontaine et une coupe d'or attachée à des chaînes qui se dirigent vers le ciel et dont il ne distingue pas l'extrémité. À peine a-t-il saisi la coupe que ses 2 mains s'y attachent et que ses pieds restent fixés à la dalle de marbre qui la portait. Il prend la voie et demeure ainsi. Il perd la voie et demeure ainsi, pétrifié. Rainan, inquiet, part à sa recherche, malgré de nouveaux conseils de prudence de Manawydan. Il subit le même sort. Puis un nouveau coup de tonnerre fait tout disparaître, château, Pryderi et Rainan. Manawydan et Kigva, désolés menant pendant quelque temps une vie errante, font un nouvel et désastreux essai de cordonner en Angleterre et finissent par revenir à Def. Manawydan rapporte cette fois-ci en un fait de froment, laboure et sémence. Mais à l'automne, quand il va pour moissonner ses enclos, il ne trouve que la paille nue. Exaspéré, il fait le guet et, à minuit, il voit arriver une troupe de souris qui ne laissent aucun épi. Elles sont insaisissables, sauf une qui emprisonne dans son gant. Il l'empêche de... Il s'apprête à la pendre pour vol sur la terre d'Arbet, lorsque surviennent successivement un clerc, un prêtre et un évêque. Tous veulent le dissuader de tuer l'animal et lui offrent une rançon de plus en plus élevée. Manawydan refuse toute transaction et arrangement, si bien que l'évêque est contraint d'avouer sa véritable identité. Il s'appelle Lynd, fils de Kilcoth, et c'est lui qui a jeté le charme sur Def, en vengeance du traitement jadis infligé à Groll par Paille. Les souris étaient les gens de sa suite métamorphosée, et la souris, incapable de courir, capturée par Manawydan, était sa femme enceinte. Avant de lui rendre la liberté, Manawydan exige la libération immédiate de Pryderi et de Rainan. La rupture de l'enchantement et la promesse formelle
aucune autre vengeance ne sera exercée. Tout rentre dans l'ordre. Les contes gaulois. À ces récits fondamentaux, dont la trame commune et évidente, s'ajoute toute une série de contes qui sont cette fois tout autant de bases de romans arthuriens. Le trame mythologique ancienne du premier surtout Gulf et Wallen est manifeste, mais par comparaison au récit irlandais équivalent, ce n'est déjà plus qu'une sorte de récit à tiroir dans lequel une quête d'objets merveilleux est devenue une interminable aventure. La finalité même du conte est altérée. Il ne s'agit plus de la quête de talismans ou objets divins en nombre limité à la demande d'un dieu, comme dans le récit irlandais correspondant de la mort des enfants de Térène, mais en vue d'un mariage humain d'objets les plus divers et sans grand lien entre eux. Gulch et Wallen. Le jeune prince Gulch s'est vu imposer par sa belle-mère de ne pouvoir épouser que la belle et mystérieuse Wallen, fille du géant Yspaddadan Bancark, qu'il n'a jamais vue et dont il ignore où elle se trouve. Il s'en va à la cour d'Arthur, qui est son parent, et il le requiert de l'aide dans sa recherche. Menacé de perdre son honneur s'il refuse, Arthur emmène donc tous ses chevaliers dans une longue et périlleuse quête d'objets dont Yspaddadan exige qu'il lui soit apporté avant de consentir au mariage de sa fille. Il sait en effet qu'il mourra le jour même où elle le quittera pour suivre son mari. Gulch rencontre Wallen au château de son père et y a tout de suite entièrement pénétré d'amour pour elle, mais elle ne peut quitter son père sans son consentement. À 3 reprises, Yspaddadan essaie de tuer ou de maltraiter ses visiteurs, mais chaque fois mal lui en prend et la quête commence, longue, complexe et périlleuse. L'un de ses principaux épisodes, à la charge de Trutruck, sort du sanglier mythique de la toison cachée des objets merveilleux, un peigne, des ciseaux, un rasoir. Après de multiples péripéties et rebondissements inattendus, Gulch, Arthur et leurs compagnons reviennent chez Yspaddadan Bancark, qui est contraint de reconnaître que toutes ses exigences sont satisfaites. Gulch lui coupe aussitôt la tête. Puis il emmène Wallen, qui est ainsi devenue son épouse. Péredur. C'est sans nul doute le plus arthurien des récits gaulois, puisqu'il ressemble beaucoup de contes du Gaule de Chrétien de Troyes. Péredur est le nom gaulois de Perceval, et c'est à son propos que l'on pourrait analyser le mieux le premier stade de la christianisation d'un thème celtique britannique. Élevé loin des armes et des tournois par sa mère, Péredur rencontre un jour par hasard 3 chevaliers d'Arthur. Il lui explique ce qu'est la chevalerie et, gauchement et naïvement, il les suit. Sa première aventure sera, malgré sa maladresse d'adolescent, un coup de maître. Il tue d'un coup de javelot dans l'œil un chevalier qui avait insulté la reine et lui avait volé sa coupe. Il rend la coupe après s'être revêtu de l'armure du mort et s'être emparé de son cheval. Puis il cherche d'autres aventures dignes de lui. La principale, celle qui la marque le plus, est d'assister dans un château à un étrange cortège. Une lance énorme, portée par 2 hommes et dont le sang ruisselle, puis, sur un plat, une tête d'homme, c'est celle de son cousin, baignant dans son sang. Mais Péredur ne pose aucune question. Le lendemain, en sortant du château, il rencontre sa sœur de lait en pleurs auprès d'un cadavre
et elle lui fait de graves reproches à cause de son silence de la veille. Dans un autre château, il vient en aide à une belle jeune fille en butte aux attaques de ses ennemis. Et enfin, après d'innombrables exploits, il regagne la cour d'Arthur, venge la mort de son cousin, tue les sorcières qu'il avait assassinées et guérit le roi boiteux chez qui il avait vu le cortège du Graal. La fontaine de Parento et le chevalier noir. La fontaine de Parento est ainsi décrite, ainsi que le chevalier noir qui la garde, par sinon l'un des compagnons d'Arthur, qui fait le récit de ses aventures dans le conte d'Oyen et Lund. Je lui demandai la route, il se montra rude, mais il me demanda néanmoins où je voulais aller. Je lui dis qui j'étais et ce que je voulais. Il me renseigna. Prends le chemin au bout de la clairière et marche dans la direction de cette colline rocheuse là-haut. Arrivé au sommet, tu apercevras une plaine, une sorte de grande vallée arrosée. Au milieu, tu verras un grand arbre. L'extrémité de sa branche est plus verte que le plus vert des sapins. Sous l'arbre est une fontaine, et sur le bord de la fontaine, une dalle de marbre, et sur la dalle un bassin d'argent attaché à une chaîne d'argent, de façon qu'on ne puisse les séparer. Prends le bassin et jette plein d'eau sur la dalle. Aussitôt tu entendras un si grand coup de tonnerre qu'il te semblera que la terre et le ciel tremblent. Au bruit succédera une ondée très froide. C'est à peine si tu pourras la supporter la vie sauve. Ce sera une ondée de grêle. Après l'ondée, il fera beau. Il n'y aura pas sur l'arbre une feuille que l'ondée n'aura enlevée. Après l'ondée, viendra une volée d'oiseaux qui descendront sur l'arbre. Jamais tu n'as entendu dans ton pays une musique comparable à leur chant. Au moment où tu y prendras le plus de plaisir, tu entendras venir vers toi le long de la vallée gémissements et plaintes, et aussitôt t'apparaîtra un chevalier monté sur un cheval tout noir, vêtu de paille, tout noir, la lance ornée d'un gonfanon de toile fine tout noir. Il t'attaquera le plus vite possible. Si tu fuis devant lui, il t'atteindra. Si tu l'attends, le cavalier que tu es, il te laissera piéton. Si cette fois tu ne trouves pas souffrance, il est inutile que tu cherches tant que tu seras en vie. Les chevaliers noirs est ainsi décrit. Aussitôt se présenta le chevalier sur un cheval tout noir, vêtu de paille tout noir, avec un grand fanon de toile fine tout noir. Nous attaquons, le choc fut rude, mais je fus bientôt culbuté. Le chevalier passa le fût de sa lance à travers les rênes de mon cheval et s'en alla avec les 2 chevaux en me laissant là. Il ne me fit même pas l'honneur de me faire prisonnier, il ne me dépouilla pas non plus. Warren tente l'aventure et réussit. Il blesse mortellement le chevalier noir et, grâce à la jeune lune, il le remplacera et épousera sa veuve. La dame de la fontaine. À la suite d'un défi, il lui est porté à la cour d'Arthur. Warren part à la conquête du royaume de la fontaine. Lorsque l'on verse en effet de l'eau de la fontaine sur la dalle, il se produit un violent orage, une averse de grêle, puis des oiseaux viennent chanter sur les arbres, et il arrive enfin un chevalier qui est le gardien de la fontaine. Warren le vainc et combat singulier. Il le blesse mortellement. Le chevalier s'enfuit et Warren le poursuit. Il arrive à un château. Le chevalier blessé y entre, mais on laisse tomber la herse sur Warren, son cheval est coupé en 2. Il reste prisonnier entre les 2 portes. Survint alors une jeune fille qui remet à Warren un anneau magique, le rendant invisible aux gens du château. Elle le met alors à l'abri de la colère de la foule et l'héberge dans une chambre.
Il assiste ainsi sans être vu aux obsèques du Seigneur qui l'a tué, et il devint aussitôt qu'il l'a vu, amoureux de la veuve de sa victime, car sa beauté est extraordinaire. Puis la jeune fille, Lude, qui est la servante de cette femme, circonvient sa maîtresse en lui expliquant qu'elle ne peut rester seule. Elle a besoin d'un mari pour défendre son domaine et la fontaine. Elle fait donc semblant d'aller chercher un chevalier à la cour d'Arthur, puis elle présente Owen à sa maîtresse, comme s'il venait d'arriver. Owen épouse donc la comtesse et prend à son tour la guerre de la fontaine, vainquant tous les chevaliers qui se présentent. Cela dure pendant 3 ans. Puis Arthur et Gauchemey entreprennent une expédition à la recherche d'Owen avec 3000 chevaliers. Ils arrivent à la fontaine où se produisent le coup de tonnerre et l'averse habituelle. Owen survint sans être reconnu. Il lutte d'abord contre Kay, qu'il défait, puis contre Gauchemey. Au bout de 3 jours de lutte indécise, ils se reconnaissent. Owen retient alors Arthur et toute son armée pour un festin qui dure 3 mois. Arthur obtient de la comtesse l'autorisation d'amener Owen pour 1 an sur l'île de Bretagne. Mais Owen oublie sa promesse de retour et il ne revint pas. Au bout de 3 ans, une jeune fille arrive alors à la cour d'Arthur et, tout en l'insultant, enlève à Owen sa bague. La mémoire lui revient alors et, de remords, il s'enfuit dans des lieux désertiques et désolés, où il vit en compagnie des animaux sauvages. Il reste ainsi pendant très longtemps, jusqu'à tomber dans le dénuement et une extrême faiblesse. Un jour, cependant, il est aperçu par la comtesse et ses suivantes. Elle a pitié de cet homme inconnu, fait apporter un ongle de vêtements, un cheval et, finalement, le recueille et le soigne. Sur ces entrefaits, la résidence de la comtesse est attaquée par un prétendant qu'elle refusait d'épouser et qui voulait l'y contraindre. En remerciement de l'accueil du soin qu'il a reçu, Owen s'offre à la défendre. On lui fournit des armes, un cheval, 2 écuyers. Il attaque et fait prisonnier le comte ennemi. Mais après cet exploit inattendu, Owen s'en va à nouveau vers le désert. Chemin faisant, il sauve un lion que mordait un serpent et qui, désormais, le suit fidèlement. L'une de ses dernières aventures sera de sauver Lund, son ami et servante de la dame de la fontaine. Aidé du lion, il tue les 2 valets qui avaient formé le projet de la brûler vive. Puis, il retourne avec elle chez la comtesse qui ne quitte plus. Le conte se termine par la victoire d'Owen sur un chevalier nommé le Noir Oppresseur qui gardait prisonniers 24 femmes et à qui il avait enlevé tous leurs biens. Avec les femmes libérées, il rentre cette fois définitivement à la cour d'Arthur. Nous n'avons pas cité ci-dessous au nombre des récits arthuriens le Mabinogi de March, fils de Matowin, parce que, très différent des 3 autres, il n'a aucune connotation arthurienne. La quête du Graal. Il n'y a pas de texte en langue celtique évoquant à proprement parler la quête du Graal, c'est-à-dire ayant pour épisode essentiel le cortège du Saint Graal et de la lance dans le château du roi pêcheur en présence du roi et de Perceval qui, par manque d'à-propos, ne pose pas les questions nécessaires au retour de la prospérité dans le royaume. Le seul passage relatif au Graal est dans le conte de Péredur, et il assez différent. Il, Péredur, commençait à causer avec son oncle lorsqu'il vit venir dans la salle et entrer dans la chambre 2 hommes portant une lance énorme. Du col de la lance coulaient jusqu'à terre 3 ruisseaux de sang. À cette vue, toute la compagnie se mit à se lamenter et à gémir. Malgré cela, le veilleur se rompit pas son entretien avec Péredur. Il ne donna pas d'explication de ce fait à Péredur, et Péredur ne le lui demanda pas non plus.
Après quelques instants de silence, entrèrent deux pucelles portant entre elles un grand plat sur lequel était une tête d'homme baignant dans le sang. La compagnie jeta alors de tels cris qu'il était fatigant de rester dans la même salle qu'eux. À la fin, ils se turent. Lorsque le moment de dormir fut arrivé, Père Dur se rendit dans une belle chambre. Le lendemain, il partit avec le congé de son oncle. Les Mabernigons 2, page 64-65. Mais deux objets essentiels existant dans la mythologie irlandaise, à savoir le chaudron et la lance. Le chaudron, ou son équivalent symbolique, la coupe, est l'un des attributs du dieu druide de Dagda. C'est à la fois un symbole d'abondance, un moyen de résurrection, une marque de souveraineté. La coupe, qui est le substitut du chaudron, contient le poison enivrante hydromel, bière au vin, qui procure l'ivresse du pouvoir. Quant à la lance, elle est dévolue au dieu de la guerre, Oin, sous l'apparence d'un de ses substituts, Setchar, qui meurt précisément d'une goutte de sang qui avait roulé le long de la hampe. Le nom du Groll n'est pas celtique mais romain. Il représente le transfert au christianisme et au Christ roi de la souveraineté celtique, c'est-à-dire à la fois l'historité spirituelle des druides et le pouvoir temporel du roi. Le sens de la légende. Mais nous aurions pu en citer beaucoup d'autres. Le répertoire arthurien comprend ainsi plusieurs dizaines de récits de longueur variable, mais dont beaucoup, par leur contenu et la variété de leurs épisodes, méritent largement le titre de roman. Le choix des récits que nous venons de résumer est arbitraire, dans la mesure où il n'apporte pas tous les genres arthuriens. Toutefois, la littérature arthurienne, aussi bien les textes originaux, celtiques ou romans, voire germaniques, si l'on veut la considérer dans son ensemble, avec tout le poids des commentaires dont l'érudition l'a parfois surchargée, il y a un véritable océan. Il est nécessaire de posséder quelques repères pour éviter de s'y perdre. Le lecteur saura d'emblée que l'apprentissage doit être prudent et progressif. Plus peut-être qu'avec le trame, et souvent avec les discrétions et l'exubérance des récits, il faut se familiariser avec le caractère simple des héros. La générosité d'Arthur, la fourberie du sénéchal Kay, le courage sans mesure de Gauvin et d'un Lancelot, la rouerie mêlée d'ingénuité et de fidélité, autant que d'inconstance, de dévouement et de ruse, des femmes et des jeunes filles, tous ces personnages sont un authentique théâtre, vivant et attirant, qui s'est encore échappé à la psychanalyse des traductrices de quelques commentateurs modernes. La féminité ici n'a rien de commun avec l'inconsistance de la femme fleur, voire de la femme truie, qu'on a parfois imaginé en rapportant au Moyen-Âge quelques trivialités surréalistes contemporaines. La littérature arthurienne tout entière est un hymne à la joie de vivre, à la beauté et à l'amour. La laideur du corps et de l'âme ne sont pas des exceptions qui confirment la règle. Et comme la tradition celtique dont elle est un aspect, la légende arthurienne est partout chez elle. En Europe, elle a le don d'ubiquité, aussi bien sous les frondaisons de Brocéliande et de ses hautes lieux qu'à Tintagel ou à Gerland. Mais elle est surtout chez elle dans des lieux comme Brocéliande, l'antique forêt où se rencontrent et se juxtaposent la tradition celtique et le christianisme. Un effet que de compromis. Merlin est né d'un démon incube, autrement dit,
le diable, et d'une jeune fille pure. Le diable lui a donné la connaissance du passé, mais Dieu y a ajouté la voyance de l'avenir. Merlin et Érès, dans l'absolu encore et toujours le devin. Autrement dit, le druide qui conseille le roi, et le roi Arthur porte dans son nom même, si ce n'est que par étymologie symbolique, que le mot celtique gaulois, Arth, qui désigne l'ours, symbole royal qui va de pair avec le sanglier, symbole druidique. Peu importe dès lors qu'on ait cru en retrouver l'origine dans le nom d'un Arthurio romain, et du Moyen-Âge au XXe siècle, finissant, elle ne peut exister et survivre que dans et par la forêt. La fontaine de Baranto, qui, par l'eau qu'Owen verse sur son perron, déchaîne l'orage, le Val sans retour où Viviane tient prisonnier Merlin, sont déjà des lieux de l'autre monde. C'est l'actuelle raison d'être de la forêt de Brocéliande, ici, encore et toujours, quand les chapelles, les bois et les landes coexistent avec les mécanismes, on ne sait trop à quelle sorte de sacrés ont affaire, chrétiens ou pré-chrétiens. Néanmoins, rien n'est contradictoire. Le christianisme, comme en Irlande, est absorbé les éléments pré-chrétiens et cette donnée, comme en Irlande encore, est bien autre chose que de la simple littérature. Insistant encore en guise de conclusion, le roi Arthur, qui est le pivot et le pilier de la légende, n'a rien d'un personnage historique comme on a voulu quelquefois, bien à tort, le prouver à toute force, en France ou en Grande-Bretagne. Mais, par tout ce qu'il représente, Arthur a été, pendant tout le Moyen-Âge, un personnage aux aspects multiples et à stature telle que toutes les péripéties politiques et militaires de l'histoire des petits États celtiques presque jusqu'au XVe siècle peuvent servir de contexte à sa légende. Il y a eu beau pendant longtemps, et il y a peut-être encore des Celtes qui rêvent du roi Arthur comme de la liberté perdue et retrouvée. Fin du livre.